Je viens de visionner une interview de Xavier Rauffer, qui est le criminologue attitré officiel de la chaîne CNews. Donc ça situe tout de suite le niveau très élevé. Et Xavier Rauffer a affirmé que lorsqu'il était à Alger, il aurait rencontré le directeur général de la sécurité nationale algérienne par le biais de l'un de ses anciens étudiants à qui il a enseigné la criminologie. Et d'ailleurs, en parlant de cet étudiant, il a expliqué que ses étudiants, il a parlé dans sa barbe, comme ça on n'a pas compris, il a fait a créé l'Institut de criminologie. Donc je ne sais pas s'il a voulu dire que c'est son ancien étudiant qui a créé l'Institut de criminologie algérien, mais il n'avait pas l'air d'être sûr de lui. Il a cafouillé un petit peu, et donc il a expliqué que cet ancien étudiant lui a fait « Le patron veut te voir ». À ce moment-là, du coup, il a suivi son ancien étudiant et il a été reçu, du coup, dans le bureau du directeur général de la sécurité nationale algérienne. Et le directeur l'attendait avec un graphique. Et sur le graphique, il y avait une courbe qui faisait comme un oscillogramme avec des montées et des descentes. Et le directeur aurait expliqué à Xavier Rauffer que cette courbe, ce graphique représente les attaques à main armée à Alger. Et ensuite, il aurait interrogé Xavier Rauffer en lui demandant « Savez-vous à quoi correspondent les pics qu'il y a sur la courbe ?» Et là, Xavier Rauffer aurait donné sa langue au chat. Du coup, le directeur lui aurait donné la réponse et lui aurait dit « Cela correspond aux vacances scolaires en France ». Donc apparemment, ce seraient les écoliers français d'origine algérienne qui feraient augmenter les braquages dans la région d'Alger lorsqu'ils partent en vacances avec leurs parents. Et après, ils reviennent en France pour dépenser leurs dinars. Et après, le directeur général aurait dit à Xavier Rauffer, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous les laissez faire? Parce que du coup, il doit être totalement démuni face à ce phénomène incontrôlable. Et Xavier Rauffer lui aurait répondu, il faut en parler à l'ambassade française. Et moi, je voudrais apporter mon témoignage par rapport à ce qu'a affirmé Xavier Rauffer, puisque moi-même, il m'est arrivé exactement la même chose. Je me baladais à Alger, en fait. J'étais dans la rue, et il y a une personne qui est sortie de nulle part, d'un bâtiment, et m'a fait « Le patron veut te voir ». Je le connaissais même pas, je l'ai suivi. Je suis entré dans un immeuble, et dans l'immeuble, il y avait un hall central immense, et il y avait un graphique qui faisait au moins 10 mètres sur 5 mètres, avec une courbe comme ça, comme un oscillogramme. Et il y avait plein de scientifiques, d'experts qui essayaient de comprendre le graphique, mais personne n'arrivait à trouver la solution. Donc je pense que j'ai rencontré ces gens avant que Xavier Rauffer les rencontre. Et après, j'ai été reçu par le directeur général de la sécurité nationale. Donc c'était 2 crans au-dessus. Et il avait un graphique, lui aussi, le même graphique qu'il avait imprimé. C'était partout le même graphique en fait. Il était partout dans le bâtiment, même sur les murs, etc. Et donc il m'a dit, savez-vous à quoi correspond ce graphique? Mais à ce moment-là, lui-même ne connaissait pas la réponse. Donc il voulait que je l'aide. Et là, moi, j'étais très vif d'esprit. J'ai vu les pics comme ça et je lui ai dit, ça me fait penser aux vacances scolaires en France. Il m'a regardé comme ça, il était bouche bée, il était vraiment étonné. Il m'a dit, mais comment vous avez fait pour trouver ça? Ça fait des années qu'on essaie de comprendre le sens de ce graphique. Et je lui ai dit que j'avais un 6e sens, mais en réalité, j'avais triché un petit peu. Pourquoi? Parce que j'avais un calendrier dans la poche et j'ai tout de suite fait le lien entre les vacances de Pâques, vacances de la Toussaint, etc. J'ai vu que ça correspondait au pic. Et il m'a dit, toi, tu es très fort, tu vas rester ici, on va essayer de creuser un peu plus. Donc, on a essayé de comprendre un peu plus la signification de ce graphique et on a enquêté. Et au bout d'un moment, j'ai vu, il y avait des chiffres, des nombres sur le graphique. Il y avait le nombre 26. Ça, c'était vraiment un coup de chance. J'ai eu un déclic. Ce nombre 26 m'a fait penser à quelque chose. J'ai regardé sur Internet si on pouvait aller au collège après 26 ans. Alors, en général, globalement, ils ont le brevet, les élèves avant 26 ans, c'est-à-dire 23, 24, 25 ans maximum. Il y a certains élèves qui ont le brevet après 26 ans, à 27, 28, 29 ans, mais ça reste assez rare. Ça représente maximum 20% des élèves. Donc, j'ai compris à ce moment-là que la plupart des élèves avaient moins de 26 ans. C'est-à-dire que ce soit au collège ou bien à l'école primaire, ils ont moins de 26 ans. Et du coup, vous connaissez la suite, ils n'ont pas le droit au RSA. Donc, ils doivent trouver une source de revenus. Mais ils ne peuvent pas avoir d'activité lorsqu'ils sont en cours parce qu'ils doivent réviser les tables de multiplication, théorème de Thalès, conjugaison, etc. Donc, ils ont une activité parallèle durant leurs vacances. Or, durant leurs vacances, où sont-ils? Ils sont à Alger. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils font les braquages parce qu'ils n'ont pas le temps d'ouvrir des entreprises. C'est trop rapide. Du coup, ils vont vers le plus facile. Ils font des braquages. Et quand j'ai expliqué tout ça au directeur général, là, il était vraiment... il voulait m'embaucher. Il m'a dit, tu es un vrai génie, mais comment t'as fait pour trouver ça? Et après, il m'a dit la même chose que ce qu'ils ont dit après à Xavier Rauffer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous les laissez faire? Je lui ai dit, mais on a déjà fait quelque chose. On a créé les zones pour les vacances scolaires, zone A, zone B, zone C. Comme ça, les élèves ne viennent pas tous en même temps. Comme ça, la police algérienne n'est pas débordée par les braquages. Il m'a dit, ah ouais, c'est sympa. Et je lui ai dit, on réfléchit même à supprimer des jours fériés. Comme ça, il y aura encore moins de ponts. Et après, du coup, il m'a dit, toi, je veux t'embaucher. Toi, vraiment, tu vas faire une carrière dans la police scientifique. Je lui ai dit, franchement, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai déjà le RSA parce que j'ai plus de 26 ans. Néanmoins, je connais un criminologue de très haut niveau qui s'appelle Xavier Rauffer. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'ils ont rencontré Xavier Rauffer, pour qu'il confirme ma théorie, pour qu'il la valide. Et donc, il l'a validé puisqu'il en a reparlé dans son interview. Donc, tout ça, c'est cohérent. C'est-à-dire que les élèves attendent leurs vacances scolaires pour aller en Algérie, pour faire des braquages avec leurs parents. Alors par contre, on n'a pas réussi à lever une inconnue, c'est comment ils font pour acheminer les armes. Mais bon, ça c'est un détail. Et Xavier Rauffer a expliqué également qu'il avait les mêmes réflexions lorsqu'il se rendait à Dakar. Donc apparemment, les élèves
Sénégalais feraient la même chose à Dakar, ils attendent les vacances scolaires pour aller faire des braquages à Dakar, mais à mon avis, ils le font pas toutes les vacances scolaires, parce que le billet pour aller au Sénégal, je pense c'est plus cher, hein. C'est minimum 1 000 €, donc ils le font toutes les 2 vacances scolaires, du coup les pics sont beaucoup plus élevés, mais ils sont moins fréquents. Et Xavier Hofer a expliqué que le jour où on arrivera à les mater, à les remettre en ordre et à leur dire « plus bouger », et il a oublié de dire au pied aussi, donc le jour où on arrivera à leur dire tout ça, eh bien nous serons applaudis de Dakar jusqu'à Alger. Et ça, c'est vrai. Parce que moi, à chaque fois que je vais en Algérie, quand je suis dans l'avion, depuis le hublot, je vois des gradins, des tribunes de stade de foot, sauf que ce sont des tribunes ouvertes qui sont face à la mer. Et à perte de vue, tout le long de la Méditerranée. Et une fois, j'ai posé la question à une personne qui habitait au bord de la mer. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez plein de tribunes comme ça qui sont face à la mer? La personne m'a répondu, on a fabriqué ces tribunes, on les a construites pour que le jour où la France arrive à dire plus bouger à tous les braqueurs, eh bien, qu'on puisse les applaudir comme ça. Et du coup, c'est un projet qui prépare depuis des années, et les tribunes vont de Alger jusqu'à Dakar. On peut les voir depuis l'espace. Une fois, je suis à Alger. Je suis reçu par le directeur général de la sécurité nationale, DGSN. C'est la police nationale algérienne. Et ce monsieur, que j'avais déjà vu 1 ou 2 fois, parce que d'anciens étudiants avaient créé l'Institut de criminologie à Alger. Et puis il y a un de mes copains, d'anciens étudiants, qui avait des fonctions au cabinet. Il dit, ah, le patron, il veut te voir, etc. Donc je vais voir ce monsieur. Et il avait une carte sur son bureau. Enfin, une espèce de diagramme, plus exactement. Vous savez, comme les électrocardiogrammes avec des petites croisillons rouges et puis des courbes qui montent et qui descendent. Et il me montre ça, en me disant, monsieur Hofer, vous savez ce que c'est que le diagramme en question? Alors je lui dis, non, monsieur le directeur général. Bah, il me dit, voilà, ça, c'est le nombre de vols à main armée qui sont commis dans la région d'Alger. Alors vous voyez, des fois il y en a un peu, des fois ça monte, des fois ça descend, c'est comme un électrocardiogramme comme ça. Et il me dit, vous savez ce que c'est la pointe là-haut? Alors je lui dis non, il me dit c'est quand il y a des vacances scolaires en France. Puis après ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez, pourquoi vous les laissez faire? Et je lui ai conseillé de ce qu'il m'avait dit, de dire à l'ambassadeur ou à un ministre français s'il le voulait. Voilà, j'ai eu les mêmes réflexions à Dakar avec la gendarmerie nationale sénégalaise. Le jour où on les remet en ordre, où on les mate, où on dit ici plus bouger, etc., on sera applaudi d'Alger à Dakar.